Des chercheurs ont utilisé des données du satellite Landsat pour mettre au point pour la première fois une carte interactive de la déforestation dans le monde. Cette carte qui donne un aperçu de l'ampleur du phénomène. Le plus vieux crâne de grand félin découvert à ce jour a été retrouvé dans le bassin de Zonda, au sud-ouest du plateau tibétain, par une équipe internationale de paléontologues. Selon des statistiques effectuées par des professeurs et des savants spécialistes en diabète, 16,6% de la population égyptienne est atteinte de diabète. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence organisée par l'une des grandes compagnies pharmaceutiques en coopération avec le ministère de la Santé. Parmi toutes les énergies renouvelables, l'énergie solaire est sûrement la plus populaire. En effet, le soleil est une source inépuisable et gratuite. Les rayons solaires, essentiels pour la mise en marche des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, n'est pas ce qui manque. En région du sud, les plaques solaires sont de plus en plus nombreuses, et ceci grâce à l'abondance du soleil tout au long de l'année. La technologie d'aujourd'hui utilisée pour la fabrication des plaques solaires est constamment en développement. On trouve de plus en plus de modèles lorsqu'il vient au choix du panneau solaire à installer. Qu'est-ce qu'un panneau à base de cellules photovoltaïques ou un capteur thermique? Les matériaux utilisés et les méthodes de fabrication varient selon la nature de l'usage auquel ces installations sont destinées et aux besoins en énergie ou rendement voulus. On trouve deux catégories essentielles de panneaux solaires destinés à l'usage domestique comme l'usage industriel, les plaques à base de cellules photovoltaïques et les capteurs solaires. Les panneaux photovoltaïques comprennent des capteurs permettant de transformer l'énergie du soleil en énergie électrique. Cette énergie produite sous forme de courant continu et ensuite transformée en courant alternatif à l'aide d'un onduleur pour être ensuite encheminé au réseau électrique domestique, pouvant ainsi installer et alimenter les appareils de votre maison. Le chauffe-eau solaire ou capteur thermique, lui, se base sur le principe de réchauffement d'eau ou autre fluide caloporteur mis dans des tubes noirs qui, en captant la chaleur émise par le soleil, réchauffent ce fluide, permettant ainsi d'avoir une eau chaude valable pour tout usage à l'intérieur de la maison. Le panneau solaire thermique est le système installé dont l'amortissement est le plus rapide sans avoir à investir beaucoup au début. Nombreuses sont les conséquences du changement climatique sur la biodiversité. Une équipe de chercheurs de l'Université de Washington a récemment mis en évidence comment celui-ci affecte les populations de manchots en Argentine. Selon leur observation, les événements météorologiques extrêmes en sont arrivés à décimer peu à peu les plus jeunes oiseaux. Pour en arriver à de telles conclusions, les chercheurs ont étudié la plus grande colonie de manchots de Magellan, implantée en Patagonie dans le sud de l'Argentine. Entre septembre et février, près de 200 000 couples de manchots se retrouvent sur le site afin de se reproduire. Les travaux de recherche des biologistes ont consisté à suivre durant 27 ans, de 1983 à 2010, des petits manchots de moins de 3 mois. Au total, près de 35 000 sujets ont été observés. Les résultats de l'étude publiée dans la revue PLOS ONE indiquent que la cause de mortalité faisant le plus de dégâts auprès de oisillons est la faim et le manque de nourriture. Cette menace est suivie de près par les événements météorologiques extrêmes qui frappent de plus en plus fréquemment la colonie sous l'effet du changement climatique. Les petits sont en effet extrêmement sensibles aux pluies diluviennes faute d'avoir à leur âge un plumage imperméable. Cette absence de protection les empêche également de plonger dans l'eau pour se rafraîchir lors de grosses chaleurs. Selon les analyses, dans 7% des cas en moyenne, la cause du décès annuel des juvéniles est liée au changement climatique. Cette proportion peut monter jusqu'à 43%, voire 50% certaines années. Les chercheurs ont par ailleurs mis en évidence une période critique pour les oisillons situés sur les 2 premières semaines de décembre. À cette époque de l'année, les petits ont généralement moins de 25 jours et se retrouvent à devoir faire face à des conditions météorologiques extrêmes. Les chercheurs craignent que le futur devienne de plus en plus difficile pour les oisillons. Nous allons voir des années durant lesquelles quasiment aucun oisillon ne survivra si le changement climatique produit des tempêtes plus puissantes et plus fréquentes pendant la période de reproduction, comme le prédisent
les climatologues dans cette étude. Ces résultats sont particulièrement importants pour comprendre les facteurs qui influent sur l'évolution des populations de manchots de Magellan. Un membre de l'équipe de recherche souligne qu'il s'agit de la plus longue étude à montrer un impact majeur du changement climatique sur la survie des jeunes manchots et la reproduction de ces oiseaux. Selon les scientifiques, on ne peut rien faire pour atténuer les effets néfastes du changement climatique, mais il est possible d'agir pour éviter que la plus grande colonie de manchots de Magellan soit privée de nourriture en créant une réserve marine protégée où ces oiseaux puissent chercher leur nourriture et élever leurs petits. Nous allons continuer lors de cette émission de parler sur le coton égyptien qui est une denrée très importante depuis l'aube de l'histoire. Vu son importance, l'Institut du coton a tenu de fonder en l'an 2000 un département qui étudie la qualité de point de vue chimique afin de résoudre les problèmes de sa classification. Les études établies déterminent la quantité de matières chimiques qui s'ajoutent aux différents genres de coton et qui fixent également une estimation du taux des matières sucrées et des acides organiques nécessaires pour le coton. Pour parler de ce sujet, suivons les explications de Dr Salah Mansour, chef du département des études chimiques du coton et des fibres des filatures. قسم كيمياء النسيج معهد بحوث القطن ده أحدث قسم موجود في معهد بحوث القطن. أنشئ سنة 2001 وكان بهدف إنشائه هو إن إحنا نعمل اتصال ما بين الصناعة والزراعة، لأنه كان في جاب كبير ما بين إنتاج القطن أو معهد بحوث القطن والصناعة. مشكلة الصناعة إن هي بتاخد القطن وما تعرفش بقى أصنافه، الكيميكال بروبرتيز، الفيزيكال بروبرتيز، الميكانيكال بروبرتيز بتاعت القطن. فاحنا حبينا نعمل قسم على اساس ان احنا نربط الصناعه بمعهد بحوث القطن كانتاج لاصناف القطن. قسم بحوث الكيمياء والياف النسيج ده بيتكون من 4 وحدات. الوحده الاولانيه وحده تحليل كيميائي وتمييز الالياف، والوحده دي مسؤوله عن تحليل جميع الاصناف القطنيه وتمييزها بجانب الأصناف المنسوجات والأصناف والألياف الطبيعية الأخرى زي الكتان، زي الجوز، زي السلزال، زي الحاجات دي، وتمييزها عن كمان الألياف الصناعية زي البوليستر، زي النايلون، زي الأمايدز، وزي إن احنا نقدر نعمل ايدنتيفيكيشن للخلطات اللي موجودة. وده بهدف إن احنا بنحاول إن احنا نقلل عملية الخلط ما بين الأقطان المصرية والأقطان الأجنبية وما بين الأقطان المصرية والألياف الصناعية. كمان الوحدة دي بتعمل تحليل كيميائي كامل للأصناف بتاعة القطن، يعني نسبة السكريات، نسبة الرطوبة، نسبة الرماد، جميع التحاليل الكيميائية للأصناف القطنية
بتبقى موجودة في وحدة تحليل الكيمياء وتمييز الألياف. الوحدة التانية اللي احنا بنقول عليها عندنا وحدة التحويلات الكيميائية، ودي مسؤولة عن كل التجارب والاختبارات اللي احنا بنعملها لتجهيز وزيادة الكواليتي بتاعة الأقطان المصرية. يعني بنعمل تجهيز للأقطان المصرية ضد الميكروبات، ضد الأشعة فوق البنفسجية، ازاي ان احنا نعمل أقمشة مثلا للناس بتوع رجال الشرطة اللي واقفين مثلا طول النهار في الشمس وكده، ازاي نعمل لهم أقمشة مضادة للأشعة فوق البنفسجية عشان ما يحصل لهمش كانسر مثلا على الجلود، ازاي نعمل أقمشة مضادة للحريق. كل الفينيشنج وكل الحاجات اللي احنا بنقول عليها اللي اسمها الأقمشة الذكية بتتعمل في وحدة التحويلات الكيميائية. الوحدة الثالثة اللي بنتكلم عليها هي وحدة المنتجات الطبيعية والبذرة، وده بنعمل تحليل كامل لبذرة القطن. وانتوا عارفين طبعا ان في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للزيوت اللي في القطن، وان مصر بتستورد كميات كبيرة جدا من الزيوت، فاحنا بنعمل تحليل كيميائي لنسبة الزيوت اللي موجودة في البذرة، بحيث ان احنا نحاول نزود نسبة الزيوت اللي موجودة في البذرة بتاعة القطن. حتى لو زودناها 1% ده بيوفر لمصر مثلا اكتر من 200 مليون جنيه سنويا. النقطة التانية ان احنا عندنا منتجات بقى طبيعية، ازاي ان احنا بنقدر نستخدم المخلفات الزراعية نطلع منها صبغات طبيعية، بحيث ان احنا نستخدمها في صباغة الأقمشة بدل ما احنا نستخدم الصبغات